bonsoir à tous. Nous nous retrouvons dans la joie et la bonne humeur pour votre émission confidentielle. Vous en connaissez le principe, mais je vous le rappelle quand même, on ne sait jamais. Allez, le 3255 et la touche 2 pour passer en direct. Et alors là, je vous en prie, à la veille du week-end, on ne reste pas avec un souci, avec un problème. On vient le poser là sur la table. Je vais m'en occuper, je m'occupe de vous. Je suis votre voyante, votre astrologue, Samaël. Et puis, si vous venez de Belgique, si vous nous appelez de Belgique, c'est simple, vous composez le 0988 126. Alors j'attends vos appels nombreux ce soir de façon à passer un maximum de personnes. Je voudrais vous voir tous sourire à la fin de la soirée. Voilà, soulagés de toutes vos questions, de toutes vos angoisses, etc., etc. Bienvenue pour nous rejoindre, je vous attends. Je suis votre ami en fait ce soir, tout simplement. Nous sommes, vous et moi, là, pour régler vos problèmes et trouver des solutions à tout ce qui peut vous paraître nébuleux. Allô, bonsoir. Allô. Un premier appel, quel est votre prénom? Caroline. Oui, bonsoir Caroline, Bonsoir. Heureuse de vous avoir. Dites-moi quelle est votre date de naissance Caroline, s'il vous plaît? 15 juillet 66. 15, 7, 66, très bien. Dites-moi quelle est la question Caroline? D'ordre sentimental. Oui, mais encore. Est-ce que je veux faire une rencontre? Est-ce qu'il y a une rencontre? D'accord. Donc Caroline, c'est un cœur solitaire en ce moment, oui. Alors. Vous êtes restée longtemps à penser à quelqu'un, Caroline. Il y a longtemps un homme qui vous a tourné dans la tête, là. Un homme qui n'était pas forcément très gentil ni libre. Oh, je ne reçois pas trop. Non, rien de tout ça. C'est bizarre parce qu'il ressort, là, quand même, cet homme du passé. Vous voyez, comme un souvenir de temps en temps, voyez-vous. Alors, le passé est bien révolu, on n'en parle plus, Caroline, d'accord? Oui. Mais moi, il y a quelque chose un petit peu qui me chiffonne. Vous avez le battleur et le monde, vous voyez, le battleur ici et le monde ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, réponse oui, vous avez tous les atouts pour rencontrer quelqu'un. Seulement, ici, j'ai la carte du pendu. Et le pendu me dit quoi, Caroline? Eh bien, le pendu me dit que vous êtes un petit peu en attente. Voyez-vous? Comme si vous n'alliez pas au-devant des autres, au-devant de la vie, etc. Alors, je me trompe ou c'est un petit peu ça, Caroline? Un petit peu, oui. Un petit peu, donc il faut changer les choses. Là, pourquoi? Parce qu'en plus, vous avez quand même d'excellents aspects sur le plan astrologique. Vous avez le soutien du Soleil en ce moment, le soutien d'une grosse planète qui est Jupiter, qui va tout faire, tout favoriser pour vous permettre de rencontrer quelqu'un de bien, de doux, de gentil. Voyez-vous, c'est une période qui est très favorable pour ça. Moi, je vois un homme rentrer dans votre vie, un homme libre, oui. À peu près de votre âge, à peine plus âgé, voyez-vous, un homme qui aura été papa, qui aura été père, qui assume bien son rôle de père, mais dont la situation est bien clean par rapport à son passé conjugal. D'accord. Voyez-vous, Caroline. Mais simplement, il faut un petit peu y mettre du vôtre aussi, c'est important. D'accord. Redevenez un petit peu charmeuse, charmante. Vous avez une telle douceur, vous êtes une femme lumineuse, Caroline, mais j'ai l'impression que vous ne le savez pas. Si on me l'a déjà dit. Eh bien alors, moi je vous le redis, et pourtant je ne vous vois pas, moi. D'accord? Donc, allez, Caroline, on y va, vous me mettez tout ça en valeur. Vous êtes déjà dans la bonne période, Caroline, j'insiste. D'accord? Okay. C'est dès à présent. Je compte sur vous, Caroline, vous me tiendrez au courant? D'accord. Il n'est pas très loin, cet homme, Caroline. D'accord? Il n'est vraiment pas très loin. Moi, je pense que d'ici maximum la fin juin, la rencontre est faite et il y a de très beaux aspects encore sur ce mois de mai. D'accord, ok. Profitez-en, à bientôt, Caroline. Merci, au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Alors, Caroline, elle est partie? Allô, Caroline? Caroline. Ah, Caroline est partie. Bon, alors... on va le faire tout de suite après. Vous savez que nous avons le jeu de la carte mystérieuse. Donc, j'y penserai tout à l'heure. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Edith. Edith. Oui. Edith, votre date de naissance, s'il vous plaît. 22
07 67. 22 juillet 67. 67. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà, 22 juillet 1967. Posez-moi votre question, Edith. Oui, donc c'est une question sentimentale. Je voudrais savoir si vous voyez une personne de construction dans ma vie. S'il y a une rencontre, c'est ça. Oui. Alors, s'il y a une rencontre, moi j'ai l'impératrice, l'ermite. Mais attendez voir, Edith, alors Oui. encore une fois, moi je ressors ici l'ermite, d'accord? Avec vous l'impératrice, et puis le diable. Vous avez eu une passion un petit peu décoiffante il y a quelques mois de ça? Non, parce que ça fait 2 ans que je ne suis sortie avec personne, en fait. Ouais, eh bien écoutez, moi j'ai une passion qui ressort là quand même, d'accord? Donc c'est Oui. votre tempérament passionné, ça, c'est quoi? Ben, Vous avez je sais tendance pas. à être un petit peu comme Oh, ça? J'ai pourtant quelque chose. Alors, si vous voulez, avec le diable et le fou, le mat, effectivement, peut-être que ça n'a pas pu se construire, peut-être que c'est resté à l'état cérébral. Hein. C'est possible, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Mais là, cette fois-ci, il va falloir le vivre. Hein. D'accord, Edith? Donc, Oui. vous avez effectivement l'étoile ici avec la justice qui est en relation avec le couple. Ça veut donc dire qu'il y a bien une rencontre amoureuse en vue de faire un couple. Hein. J'insiste, Edith. Hein. D'accord? Oui, très bien. Ce sera dans le projet d'une vie commune, voyez-vous? Oui. Alors, ça va se mettre en place tout doucement, tranquillement, hein, l'amoureux, c'est-à-dire qu'on prendra son temps. Hein, donc, laissez-le venir tranquillement, cet homme, laissez-le tout doucement s'installer dans des projets, voyez-vous. Mais en tout état de cause, eh bien, écoutez, l'impératrice que vous êtes ici va ressortir comme une femme complètement comblée et heureuse, amoureuse. Edith. Oui, Hein? et c'est quelqu'un de nouveau, totalement nouveau. Eh bien, écoutez, je vous parlais tout à l'heure du passé, d'accord? Et vous m'avez dit non, il n'y a rien du tout, Non, du tout, du tout. Non, ça fait 2 ans, rien. Aucune. Donc, on est bien sur quelqu'un de nouveau. Mais moi, je vous ai dit que dans votre tête, hein, j'insiste quand même, il y avait quelque chose qui était relié à quelque chose du passé. Donc ça, il faut tirer un trait dessus. Ah non, ah bah oui, je ne veux pas du passé. On est bien d'accord, on tire un trait dessus. Hein, ok, oui, ça c'est vraiment très important. Mais si vous voulez, je vous dis ça en premier, pourquoi? Ben parce que ça ressort quand même dans le jeu. Ça ne ressort pas parce que ça va se reproduire. Ça ressort parce que, à mon avis, vous avez mis un petit peu de temps, beaucoup de temps, avant de guérir de ce passé. Oui, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Oui, donc, je ça, pense. Voilà, donc moi, en tout cas, c'est ce qui ressort dans le tarot. D'accord? Aujourd'hui, bah, ça y est, la page est tournée. Voilà, vous partez sur autre chose, on est bien sur une rencontre nouvelle. Vous avez l'arrivée pleine de joie, de bonheur de Jupiter qui va arriver dans le signe du Lion à partir du mois de juillet et surtout fin mai et au mois de juin, de beaux aspects en Gémeaux qui vont soutenir votre soleil natal, qui vont vous rendre vous allez être remarqué. Ça va être une période où vous allez être remarqué, Edith. D'accord, Donc, tant mieux. Edith, vous allez ouvrir grand les yeux. Oui, et donc ça serait d'ici cet été, alors, cette rencontre. Écoutez, il y a vraiment beaucoup d'atouts pour que vous puissiez profiter justement des beaux aspects du mois de juin, beaux aspects du mois de Cancer, du mois d'août. On est vraiment dans une période chaleureuse pour vous à ce niveau-là. Et attention, j'insiste, Edith, c'est une période qui ne fait que commencer. Ça veut dire que la relation qui a toutes les possibilités de naître là, dans la période que je viens de citer, va tout doucement, au fil des semaines, se construire tranquillement. D'accord? Donc, oui, il vaut mieux que ça se construise doucement que... Voilà, donc c'est une belle relation en vue de faire un couple, Edith. Voilà ce que je peux vous dire. Alors Edith, vous allez essayer de gagner la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, je vous écoute. Je choisis le soleil. Ah, le soleil, non, ça n'est pas le soleil, ça n'est pas le 19. Et surtout, vous nous rappelez, vous nous tiendrez au courant, Edith? D'accord, pas de souci. Je compte sur vous, je vous embrasse, au revoir. Je vous remercie, je vous embrasse, au revoir. Au revoir, beau week-end. Voilà, regardez, Edith, facile, elle est passée tout de suite, 32,55, la touche 2. Si vous nous appelez de Belgique, n'oubliez pas, vous composez le 0 988 126. Alors, on m'a dit, oui, mais moi, je ne veux pas passer à l'antenne parce qu'on va me reconnaître.
Vous savez, il y a peu de chances qu'on vous reconnaisse. Mais enfin, au cas où, nous l'avons prévu. Et pour vous, tout spécialement. Vous pouvez tout à fait passer en consultation privée, confidentielle, avec le voyant de votre choix. Pour cela, vous composez tout simplement le 01 75 75 10 10. Si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez me rencontrer en consultation confidentielle et privée, par téléphone, par courrier, etc., c'est facile. Le même numéro avec mon code Samael, c'est le code 1876. J'attends vos appels, à tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sylvie. Sylvie. La date de naissance, Sylvie? 12 mai 1963. 12 mai 1963. Bienvenue, le taureau. Oui. Dites-moi, quelle est votre question, Sylvie? Qu'est-ce qui vous Alors, taraude? Oui, je voulais savoir si j'allais bientôt rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, voyons. Oh, l'étoile qui ressort tout de suite, hein, Sylvie, là, sans hésiter, du premier coup, l'étoile. Voilà. Alors, et Sylvie, juste Oui. pour pouvoir vivre vraiment votre vie de femme, là, vous donnez maintenant la liberté pleine de vivre votre vie de femme. J'entends, Sylvie, hein, d'accord? Oui, oui. Donc, oui. surtout, vous ne reprenez plus d'obligations. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein, sur Oui, le oui. plan des uns, des autres, etc. Là, il va falloir un petit peu alléger l'emploi du temps. D'accord. Je vous sens très prise, et pas pour vous. Vous voyez, Sylvie? Oui, oui, tout à fait. Hein, c'est-à-dire que, ben voilà, Sylvie, en fait, elle est toujours disponible. Oui. Voilà. Puis Sylvie, elle peut. De toute façon, Sylvie, tu t'ennuies, hein, tu es toute seule. Oui. Enfin, attention, je ne me permets pas de vous tutoyer. Hein. Je mime les gens qui sont autour de vous. D'accord? Hein? Oui, Donc là, tout à fait d'accord. Sylvie, ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'à partir de demain, vous allez commencer à vous trouver tout un tas d'occupations pour préparer cet emploi du temps qui va être surchargé d'ici quelques temps. D'accord? D'accord. Hein? Donc vous allez commencer à apprendre à dire non à certaines personnes, à certaines habitudes que vous aviez. C'est important parce que vous voyez, moi je ressors ici l'étoile pour vous. Donc on est bien sur une rencontre amoureuse, hein, j'insiste, sentimentale, profonde. Hein. L'étoile, c'est une belle carte de protection. C'est une carte vénusienne qui apporte de l'amour vrai, Sylvie. D'accord? Mais en dessous, moi j'ai l'impression que Sylvie, elle est débordée et qu'en fait, elle n'a pas trop le temps de s'occuper de sa vie sentimentale et amoureuse. Or, Sylvie, la rencontre, elle est là. Elle est quoi? C'est dans le trimestre, hein, à peine. À peine, Sylvie. D'accord? Donc j'insiste, hein, là. En plus, c'est une rencontre, si vous voulez, qui se fait de manière ludique, conviviale, agréable. D'accord? D'accord. Donc, allez, hein, on peut pas louper ça, Sylvie. Non, non, tout à fait. Hein, c'est pas possible, vous êtes bien d'accord avec moi? Bah voilà. Donc, surtout, vous vous libérez, vous allégez votre emploi du temps. Et puis, bien entendu, je compte sur vous pour me tenir au courant, Sylvie. Oui, pas de problème. D'accord. Très bien. Sylvie, vous me donnez un chiffre de 1 à 22 pour peut-être remporter la carte mystère. Allez-y. 15. Le 15, non, ça n'est pas le 15, ça n'est pas le diable. Mais le diable, il arrive parce que c'est la passion aussi, le diable. Hein, c'est la passion qui brûle, qui pétille. Voilà. Sylvie, je vous embrasse. Juste un tout petit truc. Vous êtes fait un petit bobo, là, il n'y a pas longtemps, sans que ce soit grave. Vous êtes tordu, vous êtes tombé, vous êtes cogné, vous êtes fait. Oui, c'est possible, le dos, oui. Ah, c'est ça, voilà, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, ça va se résoudre. Mais j'avais vu un petit truc comme ça pour vous. Voilà. Hein? D'accord. Je vous embrasse, Sylvie, à bientôt. Merci, Au revoir. Bon week-end. Merci à vous aussi. Il est 21h44. Allez, c'est l'heure de la courte pause. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Voilà, 32,55. La touche 2, vous avez compris comment ça se passe. C'est très facile et vous passez tout de suite à l'antenne. Il n'y a pas d'attente, il y a de la place ce soir. Traîne pas, allez, on y va, on y va, on y va. Je réponds à toutes vos questions. Avec les tarots, avec l'astrologie et bien entendu avec de la médiumnité. Je suis Samaël, votre voyante, votre astrologue, mais surtout, je crois, l'essentiel, votre amie, votre confidente. Alors n'hésitez pas, j'attends vos appels au 32,55, la touche de Belgique 0988 126. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Armel, je vous ai eu hier. Ah, Armel, oui, effectivement. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas bien et vous-même? Regardez, en pleine forme, en pleine forme. J'ai mangé du top 7, c'est pour ça. Alors, la date de naissance, pardon, Armel. Alors, 6-9-75. Oui. Et la question ce soir. Alors là, ce soir, c'est professionnel. Oui. Je voudrais savoir, là, je travaille en intérim. Est-ce que je vais être embauchée là où je suis ou est-ce que je vais trouver quelque chose de fixe ailleurs? D'accord. 2 et 2, 4. Normalement, il y a un contrat qui ne devrait pas tarder quand même, mais on va vérifier tout ça. Là, ce que je vois, si vous voulez, c'est plutôt en numérologie. Hein. Vous avez là vraiment tous les aspects pour qu'il y ait un contrat d'ici à peu près 2 mois et demi maximum. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du ciel et des planètes, eh bien, c'est vrai que vous avez un atout considérable puisque votre soleil, dans le signe de la Vierge, on est bien d'accord, Armel, Oui. hein, eh bien, bénéficie du soutien total, très actif de Jupiter qui actuellement se trouve dans le signe du Cancer. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont très favorables à un contrat, définitif, enfin un CDI, à quelque chose comme ça, vous voyez? Alors, il y a un côté en même temps, si vous voulez, il y a 2 aspects chez vous, parce qu'il y a un côté très carré, très, voilà, hein, bien, on gère, etc., mais en même temps très social, très s'occuper des autres, etc. Vous Oui. êtes, hein, vous voyez, il y a un côté presque, entre guillemets, infirmière, j'allais dire, vous voyez, hein? Tout à fait. Vous êtes, voyez, toujours proche des autres, toujours à faire l'impossible, hein, pour les autres. Ça, c'est vraiment, c'est votre âme, hein, qui parle comme ça, d'accord? Oui. Alors, Armel, moi, ce que je vois, regardez, j'ai le soleil, hein, qui est ici, vous voyez? Le soleil, ici, les démarches avec la tempérance, hein, qui est une carte, oui, de patience, mais avec le tarot, lorsqu'on ajoute le soleil à côté, ça amène de la rapidité. D'accord? Moi, je vois un contrat, allez, à la louche, hein, d'ici à peu près 2 mois et demi, 3 mois, Armel. D'accord. Hein, pas plus. Alors, on a par contre ici la Maison Dieu et l'ermite qui peut marquer encore une étape un petit peu incertaine. C'est-à-dire que ça peut être à nouveau un contrat à court terme, si vous voulez, Oui. hein, mais ça ne dure pas. Il y a vraiment le contrat solide qui est derrière. D'accord. Et est-ce que ce sera là où je suis ou ailleurs? Écoutez, là où vous êtes, on va vous proposer quelque chose. D'accord. Hein, mais pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que, ou financièrement, ou sur un plan d'avenir un petit peu plus lointain, ce n'est pas tout à fait ce que vous souhaitez. Voyez? Donc, à voir financièrement après. Hein, pourquoi vous allez opter? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Hein, c'est-à-dire que peut-être que vous envisagerez, vous, de gagner un petit peu plus. D'accord. Vous ok. comprenez? Et que là où vous êtes, on ne vous le donne pas, ce que vous voulez. Hein? D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça en fait. C'est-à-dire que même si on vous prolonge votre contrat, même si on vous fait une proposition derrière, ce ne sera peut-être pas au tarif que vous espérez, tout simplement. D'accord? Et là, ce sera vous qui interviendrez avec votre choix, votre libre arbitre. D'accord. Tout simplement. En tout état de cause, vous avez un contrat qui arrive et très prochainement. D'accord. Ok. Donc bon, sérénité totale. D'accord. D'accord, Armel? Vous allez me Merci donner beaucoup. le chiffre. Ne partez pas. Il faut qu'on fasse la carte mystère, Armel. Le 10. Non, ça n'est pas la roue de fortune. Ça n'est pas le 10, Armel. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un beau week-end. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir, Armel. Voilà, vous avez vu, Armel, elle est passée hier. Elle repasse aujourd'hui. Donc très rapidement. Elle n'a pas eu d'attente. Ça va très, très vite. Hein. 32,55, la touche 2, c'est pour vous. Allô, allô, bonsoir. Voilà, donc j'ai eu un retour là. Tac.
Voilà. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise. Voilà. Votre Je suis née le 16 décembre 47. 16 12 47. Dites-moi Voilà. quelle est votre question, Françoise, s'il vous Ma plaît. question, bon, je souhaiterais que nous vendions l'appartement que j'occupe avec mon mari là actuellement, Oui. et en même temps en profiter pour faire pas forcément un divorce, mais en quelque sorte une résidence séparée. Oui, oui. Parce que là, l'atmosphère est très, très, très pesante. Ouais. Oui, oui. Enfin, on va dire un divorce à l'amiable. Oui, Hein? enfin, sans pas forcément de papier, parce que bon, moi, j'ai pas envie de me remarier tout de suite. Donc, du coup, je suis pas pressée, et c'est une séparation qui se fasse en bonne et due forme. Oui, c'est Voilà. ça. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je vois. De toute façon, on a la justice qui est ici, vous voyez. Mhm. Et c'est à votre initiative, hein, quand même, hein, la demande de séparation. Parce que, Oui, parce oui, que enfin. votre Bon, mari. je pense que ça devient de plus en plus consensuel, hein, parce que, à mon avis, mon mari aussi. Oui, Ouais. mais Parce que depuis 2009, on est à la retraite tous les deux, oui. et l'atmosphère est complètement insupportable, quoi. Mais c'est-à-dire que tout ce qui pouvait être masqué par la vie active, vous voyez ce que je veux Absolument, dire, absolument. ressurgit à partir du moment où on se retrouve tous les deux face Non, à mais face. tout à fait, tout à fait. C'est En juste plus, ça. là, on a pris l'initiative de partir en province après 40 ans de vie à Paris, enfin Oui. en région parisienne, Oui. loin des enfants, et pour moi, c'est extrêmement pesant. Voilà. Oui, oui. Si vous voulez, il y a tout un tas de facteurs. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il y avait déjà des tensions qui existaient avant. Enfin, Absolument. voilà, des tensions et surtout peu de communication. Aucune communication, Voilà. et en plus, je pense que mon mari a eu quand même un certain nombre d'aventures. Hein. Peu de communication, vous comprenez, donc peu d'échanges dans le couple. Absolument. Ben voilà, à un moment donné, il y a un détachement qui s'est créé, et puis Voilà. ben, quand on arrive à devoir se supporter au quotidien, ça n'est plus possible. Vous Absolument. comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, ce que je vois effectivement, c'est il y a bien une négociation par rapport à un bien immobilier. Ça, c'est net, hein, Françoise, hein, c'est bien D'accord. marqué, c'est bien, vous l'entérinez. À mon avis, on sera plus quand même sur cet automne, hein, Oui, au niveau, au niveau financier, si vous voulez, pour la rentrée financière, oui, etc. Oui, enfin, le temps que les choses se mettent en C'est ça, place. tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, ça peut se négocier maintenant, là, vers le mois de enfin, en Gémeaux, j'allais dire mois de juin, pardon, d'accord. Ça peut se négocier là, entre là et le Lion, hein, le mois d'août, vous voyez, dans cette période-là. Mais on a quand même en dessous la justice qui marque bien qu'il y a une séparation. D'accord. Mais à mon avis, vous irez un petit peu plus loin qu'une simple résidence séparée. Il y aura d'autres choses qui seront un petit peu bien cadrées, bien précisées, voyez-vous, sur le plan juridique quand même, hein, pour que les choses soient claires. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, et puis, ben, bien entendu, le bien est vendu, vous voyez, l'ermite, mais vous allez vous rapprocher, hein, de toute façon. Moi, je veux me rapprocher de mes enfants. Oui, c'est ça, oui, vous refaites la route. Voyez-vous ? Oui, c'est ça. J'ai la tempérance et l'ermite, vous refaites le chemin à l'envers, si on peut dire, comme dit la chanson. Absolument. C'est ça. Bon, écoutez, Tout à fait. c'est pas trop mal tout ça, Françoise, quand même. Bah, Hein, ça va vous faire une approche d'été un petit peu agitée, et puis ben, une rentrée complètement stimulée, etc. etc. Vous voyez, hein. Bon, les choses s'annoncent bien pour vous, voyez-vous. Et puis, j'allais presque dire, c'est une situation qui était déjà latente comme ça. Absolument. Vous voyez, c'est pas Oui, tout à nouveau, fait. c'est pas un truc nouveau qui arrive quoi, dans votre vie. Tout à fait, tout à fait. Voilà, vous prenez une sage décision. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Parce Ouais, que ouais. avant que les choses ne se gâtent de trop et qu'on en vienne à ne plus du tout se supporter Absolument, et que ça devienne absolument. méchant, si vous voulez, par la suite, bon, c'est bien. Voilà, c'est une bonne décision. D'accord. C'est une bonne décision, donc je vais dans le bon sens. Vous allez dans le bon sens et c'est pour ça que ça va se faire, j'allais dire, assez rapidement finalement maintenant. Non, Hein, parce que écoutez. c'est déjà acté quelque part à l'intérieur de vous. D'accord, Vous comprenez? d'accord. Alors, D'accord. Françoise, vous allez essayer de gagner la carte mystère. Allez-y, je vous écoute. Moi, je vous dis le 7. Ah non, ça n'est pas le chariot de la victoire, mais le 7, mince, c'est mon chiffre. ça fait rien. Gardez-le, ce chiffre. Le chiffre 7, c'est le chariot de la victoire qui annonce à la fois la victoire, le déménagement, etc. etc. Merci. Françoise, je vous embrasse très fort. Et moi aussi, je vous félicite pour votre coupe de cheveux, là. Hein.
Ah, mais Parce je l'ai- que je vous regarde régulièrement. Oui. Et là, j'ai vu que vous avez fait couper les cheveux, là. Ah non, c'est parce que je les ai remontés. Ah, d'accord. J'avais l'impression que vous aviez les cheveux coupés. Je les ai remontés, tout simplement. Ah, Voilà. bon, ben, c'est bien, c'est bien. Merci Non, Françoise. c'est une petite note d'humour. Hein. Au revoir, vous avez raison, il en faut de l'humour. Hein, il en faut. Ah oui, on en a besoin. Bonne soirée, bon Allez, week-end. allez, à vous aussi. Bon Au revoir, courage et Françoise, merci. merci. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, et bien écoutez, vous avez vu, Françoise est passée, pareil, très rapidement, comme tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, 32 55, la touche 2. Je crois que je n'ai pas encore eu de monsieur ce soir. Alors, où êtes-vous les messieurs? J'attends vos appels, hein. 0988 126, ça c'est le numéro un petit peu plus long d'un poste fixe si vous appelez de Belgique. Si toutefois vous voulez passer en consultation privée, je vous en rappelle rapidement le numéro, c'est le 01 75 75 10 10. Moi je serai disponible pour vous, je suis Samaël, votre voyante, votre astrologue, et je serai disponible pour vous à partir de samedi, fin d'après-midi, le temps que je rentre hein, dans mes pénates, puisque là je suis vraiment en direct avec vous à l'antenne, et mon code c'est le 1876. Allô, bonsoir. Bonsoir, Quel est votre prénom? c'est Reine-Marie. Ah, Reine-Marie, je suis heureuse de vous entendre de nouveau. Oui. Et vous aussi, j'espère que vous êtes contente de pouvoir passer comme ça rapidement. Vous n'avez pas eu beaucoup d'attente. Oui. J'hésite beaucoup de fois, mais là, j'ai passé vite. Alors, dites-moi votre date de naissance, Reine-Marie, s'il vous plaît. Le 22 mars 1950. 22 mars 1950, quelle est votre question, Reine-Marie, s'il vous plaît? J'ai un projet. Oui. Je ne sais pas si je voudrais savoir si ça va se faire. C'est le manque d'argent qui m'empêche de le faire. D'accord, le manque d'argent qui vous empêche de faire votre... Ah bah oui, j'ai la lune. La lune avec le jugement, oui, effectivement. Là, si vous voulez, le projet, vous l'avez, hein, j'ai l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion d'investissement, il y a une notion de changement, de mouvement. Vous avez un petit peu envie de changer de vie, Reine-Marie? Oui, Vous si voulez- c'est possible. Oui. Hein? C'est parce que moi je vois ça, si vous voulez. Hein? J'ai l'étoile, la force, le jugement. Waouh, on sort de terre. Hein? Si vous voulez, vous voyez, c'est vraiment, ce sont vraiment des cartes de tarot, des lames qui nous indiquent que vous avez actuellement en vous une espèce d'énergie qui bouillonne là, qui vous donne envie de faire des choses. Vous voyez? Oui. Et en face, bah, effectivement, ce qui manque un peu, c'est le nerf de la guerre. Hein? J'allais dire, c'est l'argent. D'accord? Donc là, j'ai la lune, si vous voulez. Mais vous attendez quelque chose qui doit se négocier, Reine-Marie? Non, j'ai un petit bout de terrain chez moi à La Réunion. Oui, Je voudrais mettre une petite maison dessus, construire une petite maison. oui, mais c'est peut-être ça, cet Et investissement. puis, j'ai une petite pension, ça, Oui. je peux pas faire. Moi, à mon avis, il va y avoir une solution qui va être apportée à ça. Parce que, vous voyez, je ressors ici, la roue. Donc, pour le moment, tout de suite, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai le monde. Et le monde, c'est une carte à la fois de protection et d'appui. Donc, moi, je suis certaine que vous allez trouver une solution à votre projet. Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui va se passer, peut-être sur le plan familial ou amical, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous permettre de voir votre projet aboutir. Vous êtes sur quel coin? Plutôt un coin de montagne? Vous êtes vers le Tampon? Vous êtes vers quelle région? Du côté de Saint-Pierre. Du côté de Saint-Pierre, d'accord. Ben, je vois où c'est. D'accord? Et si vous voulez, ce projet va véritablement changer, transformer votre vie. Il va se faire, ce projet. Vous avez d'ailleurs des atouts. Je suis en train de regarder 2014, donc ça va nous faire... Ça peut être fin 2015, hein? Ah oui, d'accord. Ah oui, automne 2015 même. C'est pas forcément dans très très longtemps, Reine-Marie, d'accord? Ah oui, Hein? d'accord. Donc, gardez votre projet, nourrissez-le, mûrissez-le, mais il va Ça fait voir, longtemps que je le nourris. mais il va se faire ce projet. Moi, j'en suis certaine. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose auquel vous ne pensez pas aujourd'hui. Et la solution, elle n'est pas loin de vous en plus. Reine-Marie, la solution n'est pas loin de vous. D'accord?
D'accord. Et vous avez une belle île, magnifique. Saint-Pierre, c'est magnifique, franchement. Oui, oui. N'est-ce pas? Bon, Reine-Marie, vous allez essayer de découvrir la carte mystère pour peut-être remporter cette consultation gratuite, ces 10 minutes de consultation gratuite. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Je vous écoute. 5. Le 5? Oui. Non, ça n'est pas le 5, ça n'est pas le pape. Mais le pape, c'est le voyage, voyez-vous? Reine-Marie, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 22 heures, nous allons faire une courte pause pour nous retrouver tout de suite après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, la touche 2, vous l'avez composée. Vous êtes donc avec moi tout de suite à l'antenne. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ah, voilà. J'ai été un petit peu trop vite, je suis désolée. c'est pas grave. Je vais me faire gronder, je vais me faire gronder. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Nadia Oui. et ma date de naissance c'est le 22/08/1970. 22/8/1970, Nadia. C'est bien cela. Oui. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Posez-moi votre question, Nadia. Alors moi j'avais deux questions mais je sais qu'on peut en poser qu'une seule. Allez-y. Alors je vais poser la question, vais-je faire une rencontre sentimentale sérieuse dans D'accord. les prochains mois? Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale? Oui, parce que là, en ce moment, c'est la solitude, hein? Oui. Là, en ce moment, vous êtes vraiment toute seule. Mais en même temps, je pense que vous savez ce que vous voulez. Et surtout, Nadia, moi, je vais vous dire, vous savez bien ce que vous ne voulez plus vivre. Oui. Donc ça, c'est un gros avantage pour vous, voyez-vous, hein? Parce que ça vous permet effectivement d'être prête pour la vraie relation. Et vous avez ici la carte du monde qui nous indique qu'effectivement, vous avez bien une rencontre amoureuse qui arrive avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, Nadia. D'accord. Moi, j'ai vraiment une rencontre nouvelle qui est en train de se préparer pour vous, ici. Alors, il est possible que vous ayez déjà eu, il n'y a pas très longtemps, un échange. Alors, ça peut être peut-être par le biais de courrier, de téléphone, de SMS, d'Internet, etc. Un homme qui n'était en fait pas vraiment disponible pour aller plus loin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et si vous voulez, moi, cet homme, pour moi, il n'était pas libre, Nadia. D'accord. D'accord? Donc, aucun regret. Aucun regret. Je vous en parle pourquoi, Nadia? Mais parce que cet homme peut revenir un peu à la charge. D'accord. D'accord. Oui, parce que j'ai des nouvelles très souvent. Eh Mais ben, je l'ai jamais vu. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. D'accord? Donc, vous êtes vigilante hein, par rapport à ce monsieur. D'accord. Il ne me semble pas très fiable. D'accord, Nadia? Hein? D'accord. Donc, vous serez vigilante. Et là, effectivement, il y a bien une rencontre nouvelle qui s'installe avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. La carte du monde nous indique bien qu'il y a effectivement une relation qui va s'installer, une relation amoureuse sentimentale qui va s'installer. Et cette fois-ci, je crois qu'on peut parler de choses sérieuses, Nadia. Voilà, sérieuse, durable, etc. Mais ne précipitez rien, les choses vont se mettre en place tranquillement pendant cette période de fin de printemps, début d'été. Hein. C'est vraiment la bonne période pour vous qui va démarrer. Et puis, tout doucement, cet automne, vous serez dans une période qui va confirmer la relation amoureuse. D'accord, mais c'est vraiment une relation sérieuse, c'est pas quelqu'un qui... Oui, c'est ce que je viens de vous dire, hein, une relation sérieuse, amoureuse, etc. Voilà. Mais on est bien d'accord, je ne parle pas de l'homme avec lequel il y a eu une certaine correspondance. Non, lui, il ne m'intéresse pas de toute façon. Voilà, c'est bien. C'est vrai que c'est lui
en fait, qui me dit qu'il n'oublie pas, quoi. Mais Oui, mais, non, mais il peut ne pas vous oublier, mais il n'est pas intéressant, donc c'est pas la peine. D'accord? Hein? d'accord. Je veux dire, quelqu'un qui ne vous oublie pas, mais qui ne fait rien pour vous voir plus et qui n'est pas libre, etc., etc., je veux dire, ces gens-là, c'est bon, quoi. On a donné de ce côté-là. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est un peu trop Et facile. c'est quelqu'un de la personne, là, par rapport à la rencontre, c'est quelqu'un de mon âge? Oh oui, à peu près. Oui, 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 oui. Moi, j'ai le battleur, donc c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de dynamique. En plus, le battleur, c'est quelqu'un qui travaille. Vous voyez? Ah, Donc, c'est bon, parfait. voilà. Oui, parce que l'ancienne personne, elle ne travaillait pas. Non, non, là, c'est quelqu'un qui travaille, je peux vous assurer. Hein. Non, non, c'est quelqu'un qui est libre, qui travaille, qui est droit dans ses bottes. Vous voyez? Donc, c'est pas quelqu'un qui cherche une femme juste pour avoir le pain sur la table, quoi. Donc, non, c'est une belle rencontre que vous êtes en train de préparer, Nadia. Vous me tiendrez au courant, surtout, Nadia. D'accord? Oui, merci beaucoup. Alors, Merci ne infiniment. partez pas, vous allez essayer de gagner la consultation gratuite. J'écoute un chiffre de 1 à 22, Nadia, je vous écoute. Alors, je vais vous dire la carte 11. La 11, non, ce n'est pas la 11. La 11, c'est la force, par contre, c'est une très belle carte. Nadia, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Moi aussi, je vous embrasse, Samaël. Merci beaucoup. À bientôt, Nadia. Bonne soirée. Merci. Au Tenez-moi au revoir. courant, surtout. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Je vous garantis que je vous tiendrai au courant. Au revoir, Nadia. Au revoir. Voilà, bien, si comme Nadia, si comme nos autres téléspectateurs et téléspectatrices, vous souhaitez passer à l'antenne, me poser votre question, c'est vraiment le moment de composer le 3255 avec la touche 2, tout simplement. Et vous passerez en direct sur l'antenne. Le 0900 88 126, j'ai un petit chat dans la gorge, hein, c'est pour nos amis belges. Et là, tout de suite, j'attends vos appels. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vous en prie. Dites-moi quel est votre prénom, s'il vous plaît. Marie-Pascale, Marie-Pascale, d'accord. Votre date de naissance, Marie-Pascale. le 10 juin 1950. 10 juin 1950. Bon, les bougies sont pour le mois prochain, donc. Hein. Tout à fait. Quelle est votre question, Marie-Pascale? Je vous écoute. Eh bien, écoutez, c'est d'ordre financier, tout simplement. Oui. Alors, voyons voir. Que se passe-t-il? Bon, il y a la force, hein, quand même. Hein. Alors, on n'est pas non plus... voyez-vous? Oui. Hein, c'est une période, si vous voulez, qui peut être un petit peu difficile, mais malgré tout, avec la carte de la force qui représente à la fois la protection, hein, la grande protection, parce qu'il y a le chapeau qui est là, qui protège, la maîtrise des choses, bon, la justice qui est en dessous, ça veut dire qu'il y a quand même des atouts, si vous voulez, pour garder un équilibre. Et puis, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose qui est en cours, sur lequel vous attendez une décision, Marie-Pascale? Non, Administrative ou juridique? Non, pas du tout. Non, non. Non, non. Bon, ben parce que vous voyez, j'ai un petit quelque chose là qui ressort, qui donne un petit plus, qui donne un petit élan. Voyez-vous, ici. Ah ben, ce serait tout à fait favorable, alors. Oui, oui. Alors, c'est quelque chose d'équilibrant. Donc, attention, hein, c'est pas un gain, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Oui. Avec la justice et la roue, c'est pas une fortune, mais c'est un petit quelque chose. Alors, ça peut être quoi? Ben, ça peut être un petit rappel, ça peut être un petit plus, ça peut être, je sais pas, une petite rentrée à laquelle vous n'aviez pas pensé. C'est peut-être un truc que vous vendez, dont vous ne vous servez plus. Et vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Hein. Oui. En tout cas, c'est quand même un petit peu d'argent qui rentre, c'est un petit peu de sous qui rentre. Voyez-vous? Oui. Hein? Mais disons que ce serait un petit peu dans les années, si vous voulez. Savoir si je vais être, disons, rassurée financièrement, parce que, bon, j'ai quelques crédits, et je voudrais savoir si je pourrais les honorer au long des années. Moi, Voilà. je ne vois aucun problème grave financier pour vous. Vraiment aucun problème grave. Aucun. Vous dire que c'est facile, non. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Oui. avec la force, la carte de la force, c'est-à-dire que effectivement, ce qui peut être difficile, c'est quoi? C'est que ça vous oblige à une vigilance un peu permanente. Oui, tout Vous voyez à ce que fait. je veux dire? Et vous allez avoir à peu près 3-4 années comme ça, encore. Oui, ben c'est effectivement ça. Vous voyez, vous avez 3-4 années comme ça. Mais bon, comme vous êtes quelqu'un de prudent et de raisonnable, Oui.
il n'y a pas matière à se faire beaucoup de soucis. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Vraiment non. Vous avez en plus, vous ressortez ici avec la carte de l'impératrice, qui est une carte de solidité, de communication, je veux dire, bon, non, tout est bien en règle, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, Marie-Pascale. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Voilà, et regardez quand même du côté de cette petite rentrée là. Il y a le petit truc là, il faut le faire, ça. D'accord? Oui, bah écoutez, pour l'instant, ça serait inattendu, mais je veux bien l'accepter avec plaisir. Voilà, vous me tiendrez au courant, d'accord? Oui, tout à fait. Marie-Pascale, ça va par être- contre, on va essayer de gagner la carte mystère, c'est-à-dire la consultation grâce à la carte mystère. Alors, un chiffre de 1 à 22, Marie-Pascale, s'il Eh vous bien, plaît. écoutez, je vous donnerai le 21. Ah non, ça n'est pas cette merveilleuse carte du 21 qui est le monde, mais vous avez fait un beau choix. Marie-Pascale, je vous embrasse. Oui, mais moi aussi, ça m'aide. Je vous remercie beaucoup. Tenez-moi au courant surtout. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, ouais, 21, c'est vraiment une carte absolument magnifique. Mais il y en a plein des cartes magnifiques dans le tarot, bien entendu, bien entendu. Alors, si vous voulez me poser votre question, là, tout de suite, maintenant, eh bien, vous composez sans attendre le 3255 avec la touche 2. Et je crois que quelqu'un l'a fait d'ailleurs. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Valérie. Valérie. Bonsoir Valérie. Votre date de naissance, Valérie, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 12 juin 1983. Le 12 juin, c'est ça? Oui, 83. D'accord. Quelle est votre question, Valérie? Alors, S'il ma vous plaît. question concerne c'est un petit peu lié à mon mari aussi, c'est professionnel, Oui. c'est par rapport à un projet qu'on a en commun, c'est de reprendre une affaire et je voulais savoir si par la suite elle aura lieu ou pas. Alors, ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, déjà, c'est que vous avez un couple qui est sain et solide. D'accord? Vous avez un couple sur lequel vous pouvez vous appuyer vraiment. Oui. Hein? Ça, c'est important. Maintenant, au niveau de... Je pense que vous avez pu déjà voir quelque chose par rapport à une affaire à reprendre. Voyez-vous? Hein? Oui, ça s'est pas fait. Voilà. Parce que j'ai en face la Maison Dieu, si vous voulez, et ça, ce n'était pas quelque chose qui était positif pour vous. Mhm. Vous voyez? Hein, Oui. donc, bon, c'est très bien que ça ne se soit pas fait. Hein. Moi, je suis très contente de cela. Vous voyez? Oui, Mais tout à fait. n'empêche que votre mari, il a toujours ça en tête. Oui, parce que là, il vient de changer de travail récemment et en fait, je voulais savoir si c'était un travail qui allait durer longtemps ou si c'était à court terme. C'est un petit peu ça, parce que là, moi, je suis sans activité, donc à savoir si je suis inclus dans ce projet-là par la suite, quoi. Attendez, non, par rapport à ce que fait votre mari aujourd'hui, non, vous n'êtes pas du tout dedans, là. Ah non, non, mais je voulais savoir si d'accord. ce travail qui vient, allait durer, en fait, si... Oui, oui. Pour le moment, le travail que fait votre mari, si vous voulez, ça, c'est quelque chose de quelques mois. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de quelques mois. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qui lui plaît le plus à votre mari. Vous voyez? Non. Hein? Mais sur le plan alimentaire, sur le plan de l'argent, sur le plan financier, ben, il faut bien le faire. On est bien d'accord. Tout à fait. Hein, vous voyez, parce que j'ai le diable ici, les obligations, bah oui, de toute façon, il faut le faire. Hein, on n'a pas le choix. Oui, On est bien d'accord. tout à fait. Et puis votre mari, il est courageux. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui se rebute à faire des Non. choses. Il s'en fiche, il le fait. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui. Il y a un petit quelque chose par rapport au fait de se lancer dans une affaire, comme vous le disiez, si vous voulez. Attention quand même, parce que vous risquez, vous, de vous emprisonner dans quelque chose, dans un quotidien qui risque de ne pas être facile. Et il faudrait peut-être anticiper, par exemple, moi je ne sais pas, peut-être par une formation en gestion, peut-être par une formation très précise sur la rentabilité, sur des choses comme ça. Hein? Ce serait pas mal d'anticiper pour ce projet futur que vous avez. Hein? Pour justement prendre la décision, mais en toute connaissance de cause. D'accord. Donc pour vous, c'est pas quelque chose qui est impossible. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. C'est faisable, mais à condition de se former pour, à condition d'être rigoureux par rapport à ça. Si vous me disiez, on le fait aujourd'hui, on le fait demain, je vous dirais, c'est un peu de la folie. D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? À mon sens, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui. Vous n'êtes pas prêt. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il y a l'envie, oui. Intellectuellement, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la capacité à gérer, à développer, vous voyez ce que je veux dire, hein? D'accord. Donc ce ne sera pas pour cette année, ça c'est sûr. Non, moi, je ne le pense pas. Non, 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 D'accord. non, non. On est plus sur la période de 2016, par exemple. 2016. Fin de 2015, début Oui. 2016, où là, effectivement, vous pouvez avoir acquis une indépendance. Vous voyez? D'accord, ok. Hein? Donc lui, en attendant, restera dans ce travail. En attendant, oui, tout à fait. Ou même s'il a un changement, en tout cas, on n'est plus sur du travail alimentaire par rapport à votre mari. Vous voyez? Hein? C'est-à-dire un travail pour gagner de l'argent, pour simplement avoir la paye à la fin du mois, quoi. Oui, oui. Donc Voyez? ça, c'est quelque chose qui va durer quand même. Oui, mais je sais ce que je viens de vous dire. Mhm. Hein, je vous le dis D'accord. plusieurs fois, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, pour vous, vous avez vous aussi quelque chose à faire là. Moi, l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut tout à fait reprendre un emploi là. Oui, je suis un petit peu coincée avec ma fille, donc j'attends un petit peu la rentrée pour pouvoir refaire quelque chose, oui. Oui, écoutez, moi, je suis pas sûre, moi là, que elle a quel âge votre petite? Elle veut avoir 3 ans. Oui, parce que vous voyez, si vous faites des démarches maintenant, à mon avis, ça marche. Donc ne traînez pas trop quand même, d'accord? D'accord, ok. Valérie, vous me tiendrez au courant. En attendant, découvrez la carte mystère pour remporter peut-être la consultation gratuite. Allez-y, un Oui. chiffre de 1 à 22, Valérie, je vous écoute. Le 8. Non, ça n'est pas le 8, ça n'est pas la justice. Je vous dis à très bientôt. D'accord, merci. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Il est 22h17. Nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après pour la question confidentielle. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, la touche 2 et tout de suite la question confidentielle. Je vous en rappelle rapidement le principe. Une téléspectatrice ou un téléspectateur nous appelle. Vous n'entendrez pas sa voix et vous n'entendrez pas son prénom. Vous n'entendrez que mes réponses, toutes mes réponses. Allô, allô, bonsoir. Oui, d'accord. Oui. Oui, quelle est la question? D'accord, sur le plan professionnel, bien. Alors, j'ai une carte qui est pas mal là, hein, puisque j'ai le jugement. Le jugement, c'est voilà, des élans nouveaux qui sont donnés, vous voyez, hein, pour se réaliser. Il y a un peu d'instabilité quand même hein, par rapport à votre frangin, par rapport à votre frère. Vous voyez ce que je veux dire hein? Moi, j'ai une carte là qui marque des périodes, si vous voulez, à la fois d'un flux très positif, vous voyez, d'un seul coup, et puis d'un seul coup, zou, on est un petit peu... Oui, c'est ça. Il nous fait la vague. Il nous fait la vague, votre frère. Vous voyez ce que je veux dire hein? C'est zou, comme ça. Vous voyez bon, voilà. Alors, quand on est au creux de la vague, on est au creux de la vague. Vous comprenez? Donc, forcément, c'est pas très facile pour équilibrer sur le plan professionnel. Vous voyez? Et la roue nous indique bien que votre frère, actuellement, n'a pas vraiment la main sur sa situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas la main sur sa situation, en ce sens que, il a de la bonne volonté, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne suffit plus, vous comprenez ce que je veux dire hein? Et là, tout seul, ça n'est pas possible. Vous
Vous comprenez? Il faut qu'il ait cet appui qui ressort ici avec le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet encadrement solide, affectif, mais en même temps extérieur. Hein, le monde, c'est bien ça. Parce qu'autrement, ben, ça va être trop... voilà, une indécision permanente. Non, là, je ne vois pas de perte de travail, si vous voulez, pour le moment, mais on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est voilà, il y a des comportements chez lui qui peuvent être un petit peu des comportements addictifs. Hein. Vous voyez, moi j'ai l'ermite qui est là derrière, si vous voulez. Il faudrait arriver, mais je pense que ça doit être très très difficile, à lui faire accepter de se faire aider, de se faire accompagner durablement. Mais oui, c'est pour ça que j'insiste, ça doit être très difficile. Ça me paraît peu facile, vous comprenez? Ça, j'en suis bien certaine. Vous voyez? Écoutez, déjà, vous comme moi, nous ne sommes pas des médecins. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous avez compris, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous êtes en plus, vous, baigné dans toute cette relation affective par rapport à lui. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas neutre. D'accord? Mais vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, aucun doute là-dessus. Mais justement, ce serait peut-être bien de donner un petit peu moins. J'en sais rien, c'est pas sûr. Peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi un petit peu qu'il touche le fond, plus, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir envie de se battre pour lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui, quelque part, le protège comme une mère, c'est vous. Oui, j'ai la carte du monde, mais ça ne suffit pas le monde. Le monde, lorsqu'on a l'amoureux et la roue, je suis désolée, ça veut dire que sur ce qui est possible et de bien, on n'a pas la main. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, la roue, si vous voulez, c'est ce guerrier qui est au-dessus, d'accord, mais qui se bat contre des moulins à vent et qui ne tient pas la manivelle de sa vie. Il ne tient pas la manivelle de son destin. Vous comprenez? Donc, c'est la situation de votre frère qui, au demeurant, est quelqu'un de gentil, adorable. Vous voyez, ça, oui, mais bon, c'est pas ça le pire. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Le pire, c'est le reste. Et le reste, le pire pour lui même. Hein? D'accord? Hein? Moi, je pense que vous devriez un petit peu, si vous voulez, trouver des solutions de façon à ne pas vous impliquer autant, quand même. Je le comprends, je le comprends. Non, mais c'est votre frère, ça je le sais, je l'entends bien, mais le problème c'est que plus il sentira, si vous voulez, que vous êtes là dans cette relation, vous, sa sœur, c'est vrai que vous n'êtes pas la meilleure personne, malgré tout votre amour, pour l'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? D'accord? Donc, essayez de trouver une solution extérieure, il y a peut-être des associations, des choses comme ça qui peuvent vous conseiller. Vous essayez de gagner la carte mystère quand même en attendant. Allez-y, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Non, ça n'est pas le 4, ça n'est pas notre empereur. Je vous souhaite plein de courage et je vous embrasse très très fort. À bientôt, il n'y a pas de souci. Appelez-nous quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. Au revoir. 32 55, la touche 2. Ça, c'est pour passer en direct à l'antenne. Si vous nous appelez de Belgique, vous connaissez ce numéro, mais je vais vous le répéter. C'est le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Samaël, c'est Françoise Claire. Oui, bonsoir, Françoise. Oui, je vous ai eu la dernière fois pour Sentimental. Oui. Et là, je voulais vous demander si j'allais vendre mon appartement et déménager. D'accord. Quelle est votre date de naissance, Françoise? Le 3-12-46. 3-12-46. Très bien, nous allons regarder cela. Ah, vous baissez le son de votre téléviseur surtout, Françoise. Ah oui, c'est fait. J'ai l'habitude, c'est fait. Ben, c'est génial. Tout va bien alors. Tout va bien. Alors, Françoise, il y a ici une carte résolument active et tout à fait positive quant à cette vente, puisque j'ai à la fois l'impératrice et en plus l'empereur. Donc, il y en a même deux des cartes qui se confirment,
et qui marque bien une étape nouvelle pour vous, puisque l'impératrice, c'est aussi la notion de déménagement, de mouvement. D'accord? Donc il y a une concrétisation qui est faite, donc il y a bien une négociation qui se fait, un changement de vie radical pour vous. Avec avec le jugement, c'est la sortie de terre, voyez, hein? C'est comme une nouvelle naissance pour vous, ce changement, cette négociation. Donc c'est vraiment une nouvelle vie qui vous attend, avec des énergies nouvelles et plein de petites choses comme ça dans votre vie de femme aussi. Bah oui, parce qu'on Françoise. vient annoncer une bonne nouvelle de rencontre pour juillet. À partir de juillet, sans aucun doute. À partir, hein, parce que je revois votre date de naissance, c'est pas juillet pile poil, hein, c'est à partir de juillet, à partir de la mi-juillet à peu près, vous commencez à rentrer dans une période très favorable à une rencontre. D'accord? Donc en ce qui concerne ce logement, je réponds oui, il y a bien une négociation, une vente de ce logement avec un déménagement à la clé. Voilà Françoise. Donc c'est pas mal ça, franchement. Bah, c'est Hein? très bien. C'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour vous. D'accord? Bien. Françoise, vous allez essayer de gagner, bien entendu, la consultation, les 10 minutes de consultation gratuite en découvrant la carte mystère. Oui, bien sûr. Allez-y. Eh bien, je dis le numéro 7. Ça n'est pas le 7, ça n'est pas le chariot de la victoire. Ah, bah c'est pas grave. C'est pas grave, Françoise. Je vous embrasse très, très fort. Moi aussi, bonne soirée. Au Merci. revoir. Vous aussi, beau week-end, Françoise. À bientôt. revoir. Au revoir. Donc, vous pouvez, comme Françoise, comme nos autres auditeurs et auditrices, composer le 32 55 et la touche 2. Si vous appelez de Belgique, je vous en rappelle le numéro parce que c'est un numéro un peu long. Alors, des fois, on l'oublie. 0900 88 126. Est-ce quelqu'un en ligne tout de suite? Oui, bonsoir. Eh bien voilà, il y a quelqu'un. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom déjà, s'il vous plaît? Lamia, Lamia, oui. Votre date de naissance, Lamia, s'il vous plaît? le 10 janvier 70. 10-1-70, d'accord. Quelle est la question, Lamia? Moi, je vous appelais pour mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Oui. Alors, voyons voir que vous réserve votre avenir sentimental. Bon, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est quand même la solitude, hein, Lamia, là. Hein? Oui. Grand ménage a été fait et c'est très bénéfique. Hein? Oui. D'accord? Même si ça a été douloureux, difficile. Hein? Mais le fait que cette page soit tournée, eh bien, pour vous, c'est vraiment la naissance d'une autre vie. Lamia, d'accord? Alors, pour le moment, ce n'est pas la période la plus favorable, hein, Lamia. D'accord? Il faut attendre encore un petit peu. Un petit peu, ça va nous donner quand? Ben, je pense qu'on va se retrouver dans la période plutôt de fin juillet. Voyez-vous? Hein? À partir de la 3e semaine de juillet, ça y est, là, tac, comme si les portes commençaient à s'ouvrir. D'accord. Vous voyez? Donc, vous allez vous retrouver dans une période d'ouverture, de rencontre, mais seulement à partir de cette période de fin juillet. Effectivement, c'est bien quelqu'un de complètement nouveau. J'ai le monde en plus, hein, d'accord? Donc, c'est bien quelqu'un de complètement nouveau que vous ne connaissez pas encore, Lamia. D'accord. Hein, donc, on est bien sur un partenaire nouveau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un que vous rencontrez plutôt au cours loisirs, amis, voyez-vous. Donc, c'est comme s'il était un petit peu, il arrivait par des relations, par le biais de relations que vous avez déjà. D'accord. Mais ça n'est pas dans le travail, hein, j'insiste. D'accord. Voilà, Lamia, ce que je peux vous dire sur votre future rencontre. D'accord, ok. Ça vous va comme ça? C'est pas mal quand même. Oui, c'est très bien, bah oui, c'est Hein? très bien. Voilà, ça y est. Par contre, on est bien d'accord, le passé, c'est fini, on tire un trait là-dessus. Tout à fait. Lamia, vous allez tenter de remporter la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, je vous écoute. Le 3? Non, ça n'est pas le 3, ça n'est pas notre impératrice. Ok. Lamia, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Il est 22h30 déjà, nous allons faire une courte pause. Un
conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, la touche 2, c'est pour passer tout de suite, avec votre question à l'antenne. Et moi, je vais m'employer à vous donner des réponses avec les tarots, avec la voyance, avec de l'astrologie. Je suis Samaëlle, votre confidente, votre voyante. Si vous voulez une consultation en privé, en particulier, parce que vous n'avez pas envie de passer à l'antenne, eh bien c'est simple. Vous composez le 01 75 75 10 10 et vous prendrez le voyant de votre choix ou la voyante de votre choix. Si vous souhaitez passer avec moi, je suis Samaëlle et vous demanderez le voyant code numéro 1876. Par contre, je ne serai disponible qu'à partir, moi, de samedi fin d'après-midi. Voilà, mes collègues vous attendent déjà sans problème pour des consultations confidentielles. Tout de suite, c'est à l'antenne, c'est en direct, 3255, la touche 2. Je vous écoute. Allô, Oui. allô, bonsoir. Bonsoir Samaëlle pour la deuxième fois, c'est Marie-Pascale. Ah, Marie-Pascale. Bah, comme quoi, ça passe bien ce soir, Marie-Pascale. Oui, tout à fait. Alors, quelle est la question là, Marie-Pascale? Alors, cette fois, ce serait sur le plan sentimental, savoir si j'ai un avenir. D'accord, c'est 10, 6, 50, c'est ça, Tout à Marie-Pascale. fait. Voilà. J'ai mes petites fiches, voilà. 10, 6, 1950. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental qui va se passer, Marie-Pascale? Pour le moment, c'est la solitude, quand même. Tout à fait. Voilà, pour le moment, c'est pas terrible. Malgré tout, Marie-Pascale, très rapidement, moi je vois au travers de cette période de solitude et de peine, il y a quand même des communications qui s'installent, des échanges, des partages, vous voyez, la tempérance, tout doucement, d'accord? Oui. Et puis, vous allez vous retrouver avec un gros coup de cœur, Marie-Pascale. Oh non. Ah oui, si, mais c'est merveilleux. Mais Vous me si. faites peur, là. Mais non, mais c'est bien. Mais j'ai pas le temps. Ah, mais si, vous allez le trouver le temps. Vous allez le trouver, Marie-Pascale. Parce que, si vous voulez, vous savez, j'ai eu une personne là, qui m'avait laissé un petit message et qui me disait il faut pas s'investir, faut pas aimer, parce que aimer, c'est la souffrance, enfin, etc. Faut pas vivre dans l'attachement. Voilà, c'était le grand mot. Vous savez, quand on veut pas vivre les sentiments et les émotions, ils nous sortent les grands violons. Là, vous connaissez le truc, là. Vous savez, d'un seul coup, on devient bouddhiste, là. Vous voyez? Mais ce n'est pas sur ce plan-là que ça m'inquiète. C'est parce que j'ai beaucoup à m'investir autrement. Oui, mais je sais que vous vous investissez autrement, mais n'empêche que, sur le plan amoureux et sentimental, il y a quand même un beau coup de cœur à vivre et un beau partage. D'accord? Bon. Donc, il y a l'étoile, si vous voulez. C'est une carte qui est une carte affective, qui est une carte sensible, qui est une carte de partage d'émotions. Oui. D'accord? Donc, bon, voilà, après, on prend ou on ne prend pas, Marie-Pascale. Oui. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Enfin bon, effectivement, si ça doit être du très bon, autant le prendre. C'est ce que, voilà, ce serait quand même dans la situation que vous avez vécue, que vous avez traversée, etc. Vous êtes aujourd'hui dans la solitude quand même, solitude amoureuse, j'entends. Je ne parle pas de la solitude sociale, vous avez du monde autour de vous. Voilà. Mais sur le plan amoureux sentimental, si vous voulez, cette personne, elle est vraiment une personne guidée pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment une notion un petit peu d'âme sœur là qui arrive. Marie-Pascale. Pardon, est-ce que ça serait dans un temps proche? Mais écoutez, tous les aspects sont au vert à partir du mois de juin. D'accord? Donc ça commence à clignoter très fortement vert à partir du mois de juin. Donc ce sont des aspects qui vont se trouver renforcés par l'arrivée du soleil dans le signe des Gémeaux, donc même fin mai, moi je dis juin, mais vous voyez, donc on est vraiment dans la période
waouh, ça y est, qui commence à ouvrir à l'épanouissement. Et cette période-là va se trouver vraiment renforcée, boostée, à partir du moment où la planète de l'expansion, je la cite, c'est Jupiter, va rentrer dans le signe du Lion. D'accord? Et du Lion au Gémeaux, il y a un écart qui vous est très favorable, Marie-Pascale. Très favorable, pour plein de choses d'ailleurs. Hein? Donc bon, tous les atouts sont là pour que vous puissiez rencontrer ce partenaire dans un bel échange, un bel équilibre, Marie-Pascale. Oui, ben écoutez, c'est formidable ce que vous êtes en train de me dire quand même, mais est-ce que ce serait une personne que je connaîtrais déjà? Écoutez, j'ai des doutes. Alors là, vous voyez, pourtant des fois, voilà, là j'ai des doutes. Pourquoi? Ben parce que j'ai quand même quelqu'un qui rôde autour de vous, façon de parler, si vous voulez. J'ai l'ermite, si vous voulez. Donc l'ermite, ça pourrait être quelqu'un qui vous a déjà reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'ermite, pour moi, n'est pas disponible. D'accord? Donc, je verrai certainement quelqu'un qui s'intéresse à vous, là, un petit peu de loin, mais qui ne sera pas la personne qui vous permettra de construire votre relation affective sentimentale. D'accord. D'accord? C'est plutôt quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, hein, même si aujourd'hui vous intéressez quelqu'un. Oui, d'accord. Ça ne serait pas cette première personne? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que cette première personne, moi, je ne la vois pas libre. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, ma position à moi, c'est que familialement, je suis très très prise justement, et j'ai le sentiment que je n'ai pas la place pour un amour. Eh bien, à partir du moment où vous commencez à vous poser la question, ça veut dire que vous êtes un peu en train de ranger les tiroirs. Si je peux prendre cette image, d'accord? Oui, j'essaye, mais j'ai du mal à les fermer. Oui, mais vous inquiétez pas. Vous savez, quand l'amour se présente, c'est bizarre, d'un seul coup, il y a de la place, quoi. Ah bon? C'est bizarre, hein, vous savez, c'est ça qui est merveilleux d'ailleurs, hein, parce que l'amour, c'est un ballon d'oxygène, voilà, et ça n'empêche pas qu'on continue à faire les choses, et vous allez continuer à faire plein de choses, Marie-Pascale, d'accord? Vous me tiendrez au courant, Marie-Pascale. Oui. Et en attendant, vous allez essayer de découvrir la carte mystère, qui est toujours là, on ne l'a pas encore découverte ce soir. Bon, eh bien écoutez, j'avais pas parlé du 21, on va parler du 22 maintenant. Ah, le 22, donc en fait c'est le full mat qu'on appelle le 22 parfois à tort, parce qu'en fait le full mat il n'a pas de chiffre, hein, mais donc ça n'est pas cette carte-là, Marie-Pascale. Bon. Je vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt, Marie-Pascale. Bonne soirée. Au revoir. 32 55 et la touche 2. C'est vraiment le numéro qu'il faut composer, que vous composez ce soir, qui vous permet de passer rapidement à l'antenne, sans trop d'attente d'ailleurs. Voilà, je crois que Marie-Pascale a raccroché son téléphone, puisque moi j'ai l'écho après, hein, quand vous avez encore vos téléviseurs d'allumés. Eh bien voyez-vous, j'ai un petit peu là, voilà, moi c'est avec du retard, mais ça m'arrive comme ça dans les oreilles. Peut-être êtes-vous déjà en ligne? Oui, bonsoir. Eh bien voilà, j'ai un monsieur, le premier de la soirée. Ah, mais c'est pour ma compagne que j'appelle. Alors là, bravo. Quel est le prénom de votre prénom à vous déjà? Alors moi, c'est Luc. Luc, d'accord. Et Luc, donc vous appelez pour votre chérie, pour votre compagne. Voilà, tout à fait. Quel est son prénom? Alors Stéphanie. Oui. Elle est née le 30/11/72. 30/11/72, d'accord. Et quelle est la question par rapport à Stéphanie? En fait, elle serait professionnelle, donc elle a demandé une rupture conventionnelle. Je voudrais savoir si ça va être accepté ou pas. Ah ben là, de toute façon, ça fait, je veux dire, l'état de rupture, il est déjà indiqué là dans les tarots. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Moi, j'ai déjà ça. Actuellement, on peut être en négociation. J'ai la tempérance avec des appuis qui sont donnés. Voyez-vous, donc ça, voilà, je crois qu'il y a une situation qui ne peut plus durer. Oui. D'accord? Pour votre compagne, ça c'est net. Si vous voulez, il y a eu des tensions qui durent depuis des mois. Oui, tout à fait. Hein? Je vais même dire des souffrances. Oui. Vous voyez? Et il y a effectivement là une signature qui va se faire pour un départ. Ça c'est net, mais ça se fait avec un appui.
Donc, c'est peut-être l'appui d'une personne qui travaille. Est-ce que c'est l'appui du, je ne sais pas, je vais vous dire le médecin du travail. Est-ce que c'est l'appui du syndicat? Est-ce que c'est l'appui, vous voyez, du DRH? En tout cas, il y a un appui qui favorise ce départ. D'accord. Parce qu'en fait, elle a fait une première demande par écrit qui a été refusée. Oui, et ça ne là, m'étonne pas. il y a une semaine en arrière, elle a fait une deuxième demande par rapport au RH, en fait. Oui, oui. Et qui doit y donner une réponse, mais ça fait 10 jours et il n'y a pas eu de réponse. Oui, oui, mais moi, ce que je vois, que c'est vraiment avec un appui qu'elle va obtenir satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste en envoyant une lettre. Ça ne suffira pas. Si elle y va toute seule, ça n'ira pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, elle a redemandé un appui, donc du coup, alors, là, il y a voilà. une dizaine de jours, mais elle n'a pas eu de réponse encore. Si elle a fait une démarche et qu'elle est appuyée dans sa démarche, ça ira. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais il faut un appui de taille, un appui massif. Très bien. Hein, c'est important. Et surtout, qu'elle tienne bon, puisqu'avec la tempérance, ça veut dire que ça aboutira. D'accord. La seule chose, c'est qu'avec la tempérance, c'est pareil, c'est quand même une carte de durée, de temps. Donc, ça peut être un petit peu long quand même. Hein? Mais après l'été? Oh oui, oui, c'est plutôt après l'été. Oui, oui, tout à fait. Mais surtout qu'elle tienne bon, qu'elle ne soit pas tentée de tout arrêter en se disant, tant pis, c'est pas grave, quoi. Hein? Ouais. Ah non, 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 surtout pas de coup de tête par rapport à ça. D'accord, très bien. D'accord? Vous me tiendrez au courant, j'espère. Hein? Oui, tout à fait, oui. Vous allez essayer de découvrir la carte mystère. Allez-y, un chiffre de 1. J'ai pris l'émission en cours de route, je vais dire le 13. Je sais pas si non, c'était ça n'est pas le 13, ça n'est pas la transformation, ça n'est pas l'arcane sans nom. Mais vous avez bien fait de jouer, on est bien d'accord. Très bien. je vous laisse faire une grosse bise à votre Stéphanie, d'accord? D'accord, ça sera fait, merci. Bon courage à vous, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Eh bien, vous voyez, c'est facile en fait de passer à l'antenne, de nous poser toutes vos questions. Et bien sûr, ceux qui appellent ont forcément composé le 3255 avec la touche 2. C'est un numéro court, c'est rapide. Si par contre vous nous appelez de Belgique, vous faites d'un poste fixe d'ailleurs, j'insiste, le 0900 88 126. Alors, si vous êtes là, si vous êtes à l'antenne, eh bien tout de suite, nous allons parler ensemble. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir Samuel, c'est Catherine. Oui, Catherine. Donc, je passe pour la deuxième fois. Allez-y, Catherine. Mais si vous voulez, Catherine, moi je suis bien contente de vous avoir parce que ça prouve vraiment, et d'un que c'est du direct, que les gens ne sont pas choisis comme ça, comme nous le voulons. Vous arrivez, on vous prend, et qu'en plus c'est possible de passer. Oui, tout à fait. Voilà. Catherine, je vous écoute. Rappelez-moi votre date de naissance, si je l'ai là. Voilà, allez-y. Le 05 03 69. Le 5 3 69, parce que dans mes petites fiches, après je m'y perds, Catherine. Oui, d'accord, vous avez compris. Dites-moi, quelle est la question maintenant, Catherine? Alors, je voulais savoir au niveau sentimental. D'accord. Savoir ce que vous voyez. Voilà. Mon avenir sentimental. D'accord. Bon, moi je dirais qu'on est plus sur une rencontre nouvelle, voyez, Catherine, que la prolongation d'une relation existante. D'accord. Voyez, parce que moi je vois quelqu'un actuellement dans votre cœur, voyez, oui. le pape et l'ermite, mais j'ai l'impression que cette personne, sauf si elle se transformait d'un seul coup, voyez, Catherine, mais cette personne, j'ai l'impression, ne fait pas les efforts qu'il faut pour construire votre relation. Non, elle n'est pas libre. Et puis, bon, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est la relation de travail. Donc, bon, non, mais c'est pour ça, je ne vois pas quelque chose de positif avec cette personne. Vous comprenez? Je la vois, elle est là, le pape, l'ermite, vous voyez, mais il n'y a pas de sentiment de l'autre côté. C'est pas ce que je vous dis. Il y a une attirance, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça n'est pas assez fort pour que cet homme prenne des décisions voilà, c'est ça. dans sa vie et personnelle et professionnelle. Donc, franchement, c'est pas quelqu'un qu'il faut garder dans votre cœur et vous emprisonner avec, parce qu'il n'y aura pas de suite vraiment épanouissante pour vous. C'est une relation qui va être frustrante, c'est une relation qui va finir par être douloureuse pour vous. Oui, tout à fait. Catherine, c'est bon, vous avez déjà donné, quoi. C'est pas possible, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez là, par contre, la carte du jugement, qui est, waouh, ça y est, j'ai conscience des choses, donc, allez, je me décide
à vivre pleinement. Bien, j'allais dire, Catherine, vous décidez quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez tout de suite, du libre arbitre. Vous êtes vraiment dans cette notion de devoir choisir, de faire votre construction, votre chemin. Soit vous restez cette papesse qui est une femme, en fait, qui est quand même seule et qui n'est pas assez aimée. Soit vous vous dites, ça, j'ai pas envie de rester ça, et vous changez les choses. Mais vous savez que ça n'est pas lui qui va changer les choses. Non, mais je sais bien. Voilà. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous comprenez? Et effectivement, si vous acceptez de changer, si vous acceptez de rompre avec cet homme, vous voyez, c'est indiqué ici, l'arcane sans nom, derrière, vous reprenez votre vie en main, et effectivement, il y a bien un homme nouveau qui arrive dans votre vie. Voyez? Mais encore faut-il couper les ponts avec cet homme-là qui n'est pas libre et qui ne le sera pas. Et sur cette nouvelle rencontre, est-ce que vous pouvez par hasard me dire la profession de cette personne? Je ne sais pas, c'est peut-être trop demandé. Mais... Non, je ne vois pas du tout la profession. Là, je ne vois absolument pas. Non. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est un homme mature, un homme bien dans sa tête, un homme... Alors, il n'est pas indépendant au sens professionnel, mais en tout cas, il a une fonction qui lui permet de se déplacer. Alors, vous voyez, il est quand même très tourné sur les autres, mais en même temps... Il a des responsabilités? Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est bien cadré dans ses bottes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, D'accord. Avec des responsabilités professionnelles? De responsabilité, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de la maturité professionnelle et qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il veut professionnellement. D'accord. Vous voyez? Mais c'est pas... Par contre, c'est pas quelqu'un d'indépendant, vous voyez? Oui. C'est pas un chef d'entreprise, par exemple. C'est pas un directeur d'entreprise. Ça n'est pas cela. D'accord. Du tout. Bon, d'accord. Là, c'est parce que vous pensez à quelqu'un en particulier. Oui, mais parce que c'est un peu mon type, quoi, si vous voulez. Enfin, je suis un peu attirée par ces gens-là. Oui, mais là, c'est pas ça. D'accord? D'accord. Là, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien aussi de peut-être évacuer justement un petit peu des prototypes que vous avez dans la tête, Catherine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il aura du travail. Enfin, je veux dire, il ne sera pas... Oui, mais si vous voulez, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un homme qui vous attire parce que il est cadre sup ou directeur... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Mais là, vous êtes attiré par une situation, vous n'êtes pas attiré par des qualités. Et vous risquez de déchanter beaucoup. Peut-être pas, mais peut-être. Donc, évacuez ça. Évacuez ce besoin de sécurité-là. D'accord? En tout cas, ce serait quelqu'un de solide pour me tendre son épaule, pour que je puisse me reposer un peu sur lui. Oui, c'est un vrai partage d'adultes. C'est une relation d'adulte que va vous proposer cet homme. Et c'est constructif, une relation d'adulte, si c'est une vraie relation d'adulte, c'est une relation constructive. D'accord? Si par contre, vous cherchez un papa protecteur, effectivement, ça va se casser la figure. Ok, d'accord, je comprends. Vous avez compris le message? Jusqu'à présent, c'est ce que je faisais. Vous avez compris le message? Oui. D'accord? On essaye de gagner la carte mystère, Catherine? Alors, je n'ai pas trop suivi. Donc un chiffre de 1 à 22, tout simplement. Le 1. Le 1, non, ça n'est pas le battleur, Catherine, ça n'est pas le battleur. En tout cas, bravo pour vos ressentis, parce qu'en si peu de temps, c'est pas mal, c'est bien, quoi. Merci Catherine, merci, c'est gentil. Voilà. Catherine, vous me tiendrez au courant, n'est-ce pas? D'accord? Oui, je vous fais un gros bisou. Beau week-end à vous. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Au revoir, Catherine. Voilà, donc vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Oui, il est... Ah, 22h49 déjà, donc c'est l'heure de la courte pause. J'allais parler, mais non, c'est fini. À tout à l'heure. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255.
3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je suis revenue, et vous, êtes-vous là? 3255, la touche 2. J'attends vos appels, et peut-être que déjà quelqu'un est là, en ligne, pour me poser sa question. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Annie. Annie. Annie, ce soir, vous ne nous avez pas déjà appelé, hein, ça c'est sûr, je ne vous ai pas eu, Annie, hein, voilà. Mais ça pourrait se faire, hein, vous avez le droit par contre, hein, vous avez le droit. Quelle est votre date de naissance, Annie, s'il vous plaît? Alors, le 17 janvier 1952. 17/1/1952, très bien. Ah non, du tout, non. Pardon? Je vous entends pas bien. Ah, vous ne m'entendez pas. Alors, attendez. Pas trop. Non, là, ça va. Ça va, là, c'est mieux, là? Oui, c'est mieux. Ah, bon, j'avais fait des bêtises, peut-être avec le petit micro qu'on essaie de cacher, mais c'est bon. Non. Annie, 17 janvier 52, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, est-ce que j'ai un projet? Est-ce que vous voyez déménager pour me rapprocher de ma famille? Est-ce que vous déménagez pour vous rapprocher de votre famille? Bah, si vous voulez... Annie, il y a une chose qui est sûre, c'est que de toute façon, vous y pensez déjà. Oui, j'y pense, j'y pense. Vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice est là, la justice, c'est le changement, la coupure, peut-être une vente, peut-être une négociation, peut-être quelque chose comme ça. Non, parce que je ne suis pas propriétaire, donc... Mais ça peut être un contrat, en tout cas la justice, ça peut être un contrat, simplement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais ça indique aussi une coupure. Vous voyez? La justice indique une coupure, hein, sur un autre chemin pour l'impératrice. Seulement, moi j'ai l'impression que là où vous êtes, il y a quelque chose qui vous retient ou qui vous empêche de partir tout de suite. Vous voyez? J'ai la roue avec le pendu, d'accord? C'est on doit régler des choses avant de pouvoir partir. Vous voyez? Oui. Hein? Là, c'est ça, hein, la roue de fortune. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça non plus. Tout simplement. Mais là, moi, ce que je vois, pour résumer, c'est que oui, ça va se faire. Et lorsque je regarde d'un point de vue de l'astrologie, eh bien, si vous voulez, lorsqu'on aura quitté la période du mois de juillet 2014, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est là dans 2 mois, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la décision, elle sera fermement prise. Oui. Et est-ce que je fais bien de... Est-ce que c'est quelque chose qui me sera bénéfique? Alors, il y a 2 points, si vous voulez. Oui. Sur le plan affectif, si vous voulez, c'est pas mal parce que malgré tout, bon, ça vous permettra d'être un petit peu plus proche des vôtres. Vous voyez? Mais par contre, attention, vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin de faire un petit peu aussi ce que vous avez envie de faire. Ah oui, bien sûr. De toute façon, je serai indépendante. Hein, j'aurai mon appartement à moi. Voilà. Hein, mais ne rentrez pas dans des relations où vous risquez d'être très sollicité en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Pour régler tous les problèmes des autres. Hein? Donc, attention à ça. À partir du moment où, dès le départ, vous cadrez bien cet aspect-là, aucun souci, c'est une très bonne chose. Parce que bon, je m'éloigne quand même. C'est un village. Ah ben là, on ne va pas vivre au même rythme. Hein. Là, ça y est, hein, vous changez de rythme, vous passez sur quelque chose de plus calme, de plus serein, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qui me fait un peu peur, quoi. Mais vous avez la proximité familiale dont vous avez réellement besoin. Oui, parce que j'en ai besoin. Je suis seule dans ma région. Vous en avez réellement besoin. Vous savez, le côté ville, mouvement, etc., vous pouvez le retrouver facilement. Oui, d'accord. Oui. Hein, c'est pas non plus très très difficile ça à trouver. Vous voyez? Hein? Moi je pense que c'est une bonne chose, si vous voulez, à partir du moment où vous avez une belle autonomie, une belle indépendance, et puis vous vous équipez avec ce qu'il faut pour pouvoir communiquer facilement un peu partout. Ah ben bien sûr, oui. Ça vous savez faire, ça ne changera rien par rapport à ça. D'accord, Annie? Donc c'est quelque chose qui m'est bénéfique quand même. C'est quelque chose qui vous est bénéfique, absolument. Hein, à condition de bien cadrer dès le départ votre arrivée. Ah oui, bien sûr, pas te laisser envahir, on va dire. Hein. Vous avez tout compris. Oui, voilà. Vous avez tout compris. Voilà. Bien. Et franchement, même si aujourd'hui ça vous paraît un petit peu, peut-être pas tout à fait encore, j'allais dire, le moment idéal, parce que vous avez encore plein de choses à faire, que vous êtes encore très dynamique, etc. Sachez que d'ici quelques années, vous apprécierez d'être au bon endroit.
D'accord. D'accord? Même si c'est un petit peu reculé, enfin, je sais pas si vous voyez ça un peu, mais c'est un petit peu reculé. La première grande ville, on va dire, c'est à 25 km. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais si vous voulez, la proximité justement de la famille, la proximité d'un environnement serein, vous sera très agréable, je le répète, d'ici quelques années. Oui, d'accord, oui, parce que là, je suis seule, et seule de chez seule, comme on dit. Voilà, hein. Donc au niveau du déménagement, c'est une bonne chose, Annie. D'accord. Vous essayez, voyez ça vous essayez de découvrir la carte mystère, Annie? Ah oui, bien sûr. Allez-y, je vous écoute. Un Alors, chiffre. je vais dire la 5. Pardon? 5. Non, ça n'est pas le pape, ça n'est pas le 5, mais le pape correspond aussi au déménagement, pourquoi pas? Voilà, Annie. D'accord, bien. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci, moi aussi, au revoir. Au revoir, Annie. Il est 22h55 et nous allons prendre notre question répondeur après ce court jingle. Oui, voilà, je m'appelle Josette, je suis née en juin 42. Je suis avec un monsieur qui s'appelle Gabi, août 45. Et nous avons beaucoup de disputes dû à un enfant handicapé. Je voulais savoir si j'allais reprendre une relation avec lui. Voilà. Alors, Josette, j'espère que vous écoutez là la réponse que je vais vous faire en direct à l'antenne. J'espère que vous êtes bien là puisque vous nous avez posé votre question par l'intermédiaire du répondeur. Josette, dans cette relation sentimentale avec Gabi, si vous voulez, bon, c'est quand même un petit peu destructeur. C'est un petit peu une relation, si vous voulez, qui devient éprouvante avec le temps. D'accord? Ça n'est pas une relation très saine. Mais en même temps, vous êtes habitués l'un à l'autre. D'accord? Mais de crise en crise, eh bien, à un moment donné, vous arrivez à ne plus pouvoir vous supporter. Donc, je crois que vous en êtes arrivé au stade où il va falloir trancher et effectivement, peut-être ne pas recommencer la relation avec Gabi qui ne peut pas, sur le fond, s'améliorer. Josette, sauf si, la seule chance, j'allais dire, que vous pourriez donner à votre relation avec Gabi, ce serait surtout de ne pas vivre ensemble et de se voir une fois de temps en temps. Mais là, ça pourrait aller, ce serait supportable. Seulement, Josette, ce n'est pas ce qui vous convient, ça n'est pas ce que vous avez envie de vivre dans vos tripes. Alors forcément, vous allez tenter de reprendre quelque chose qui, à nouveau, répétera. Donc moi, je pense que cette relation avec Gabi, elle est finie, elle est terminée sur le plan sentimental. Voilà, donc il est temps de tourner la page. Eh bien, notre émission se termine pour le moment. Pour les couches tard, bien sûr, vous le savez, nous nous retrouvons tout à l'heure après minuit, encore pour une belle heure d'émission. Et puis, je dédie un coup de cœur, là, ce soir, à Catherine, tout simplement, en lui souhaitant plein de courage et à vous tous, plein de lumière, plein de force, plein de joie. Et je vous dis à tout à l'heure. Et bien entendu, la semaine prochaine, vous savez que vous retrouvez Nicolas Gigliotti, bien entendu, notre ami voyant et médium. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.